Yaorana et Maeva, très heureuse de vous retrouver. Pour terminer la semaine, nous allons à la rencontre de Teva Victor, qui a créé la stèle de la reine Pomaré IV de l'Assemblée de Polynésie française. Regardez. Alors au départ, quand Marcel Touihani est venu me voir à mon exposition pour me proposer ce projet, c'était très excitant, quelque chose de nouveau pour moi, parce que c'est vrai que même si je fais des visages depuis longtemps, je fais des visages qui sont inspirés pas de personnes qui existent réellement, mais plutôt de l'énergie de chaque pierre. Et là, on parle de faire une stèle d'un visage qui existe. Donc c'était quelque chose de nouveau et de très excitant. Après, c'est des étapes toutes simples. D'abord trouver une pierre. Alors c'est évident que pour trouver une pierre de cette taille-là, qui pèse environ 3 tonnes quand même, et là c'est une pierre de Moorea, donc je suis allé sur Moorea. Et c'est la partie en fait la plus complexe. Trouver la pierre, c'est ce qui est le plus difficile. Une fois qu'on a trouvé la pierre, on peut trouver des idées, on peut évoluer sur le projet. Après, eh bien, c'était une histoire de... J'ai proposé plusieurs dessins pour cette stèle et on est tombé d'accord et puis après il a fallu sculpter. Comme c'est une stèle commémorative, avec il y a un sens de respect, il y a des images aussi, des projets, des idées qu'on veut faire transparaître par la sculpture. En tout cas moi en tant qu'artiste c'était ça l'idée. Et donc j'ai mis plusieurs symboles que j'ai transcrits par le dessin tout d'abord, puis ensuite par la sculpture pour que Marcel puisse, et l'Assemblée territoriale et toute l'équipe puissent m'ont donné leur accord. Quand c'est une commande, il faut avoir quand même malgré tout des idées au préalable. Alors que moi généralement je me laisse inspirer par la pierre, donc je me laisse guider pour savoir où je vais. Là pour une stèle, je savais déjà de par ces croquis là où j'allais. Donc techniquement parlant, eh bien, voilà, il faut dégrossir, il faut enlever de la masse. Là on regarde par exemple par rapport à l'épaisseur de la pierre et à l'épaisseur du visage. Il y a toute une profondeur qu'il a fallu enlever pour pouvoir faire sortir la 3 dimensions du visage. En même temps, techniquement parlant, ce visage, je l'ai fait avec un effet optique parce que je n'ai pas la possibilité d'avoir réellement toute la profondeur de chaque côté pour faire un visage de face. Et donc, c'est un visage légèrement aplati. Ce qui fait que, en fait, dans la journée, ou même en fonction de l'angle à laquelle on regarde la pierre, eh bien, elle va avoir une expression du regard différente, une expression du visage. Et ça, c'est quelque chose qui était très amusant, que je ne m'attendais pas forcément et qui est un petit peu la surprise de chaque pierre, enfin, à chaque fois. Quand je sculpte, et d'une manière générale, mais là en l'occurrence particulièrement là, j'ai aussi demandé de l'aide à la pierre, parce que pour moi je suis assez animiste, donc je pense que les pierres ont leur propre énergie. Donc j'ai demandé que la pierre puisse m'aider à participer à cette création et j'ai demandé à, on va dire, l'entité de la reine, simplement parlant, hein, sans aller dans des choses trop complexes. Mais je me suis dit, si tu pouvais m'aider, viens m'aider s'il te plaît. Ben voilà, tu vois, donc peut-être qu'en effet, elle a investi un petit peu cette pierre, elle aussi, et qu'on l'a retranscrit un petit peu comme cela, quoi. La stèle est donc visible dans les jardins de l'Assemblée de Polynésie française. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve demain pour le best-of de Méli-Mélo, sinon à lundi pour d'autres sujets. Nana.